Martinique Actualité. Le rouleau compresseur médiatique s'est mis en marche, puis s'est soudain emballé, alimenté par des discours savants, agrémentés de photos, de schémas, de croquis, d'hypothèses, de projections, de prévisions, etc. L'information a alors cessé, le monde n'existait plus, balayé, néantisé, avec la complicité bienveillante de journalistes ravis de n'avoir que cela à faire dans leurs journaux, parler de lui, parler du cyclone Brett. Quant aux professionnels de la météo, ils n'en revenaient pas. Alors que d'habitude, ils sont obligés d'attendre août-septembre, voire novembre, pour occuper tout l'espace médiatique et imposer leurs lois, vigilance ceci, vigilance cela, voilà que cette année, c'est dès le mois de juin. Et peut-être n'est-ce qu'un début. Tous les espoirs leur sont permis. En principe, la chaîne nationale plus riche, donc pourvue de davantage de moyens, doit être en mesure de donner plus d'informations que les autres sur ce genre d'événements. C'est donc là que va se précipiter la plus grande partie des téléspectateurs de ce pays. Et tout naturellement, c'est donc là que se précipite aussi Nathalie Josse, interviewant jeudi soir le grand patron de la météo en Martinique. Une visibilité maximum, juste pour tendre un micro et lui demander de parler. En ce qui concerne ce dernier, de toute évidence, dans les écoles qui forment les météorologues français, on ne prépare guère à la communication. On n'a donc rien compris à ce qu'a raconté ce monsieur, tant à cause de sa façon de parler que du charabia qu'il a utilisé. Mais c'est peut-être que l'homme était embarrassé. Toute la journée, ses services avaient annoncé une vraie catastrophe, jusqu'à obtenir du préfet la vigilance rouge. Et à 19h, force était de constater que Brett s'en allait, presque sans tambour ni trompette. À certains endroits, les vents qu'il a suscités ont même été les bienvenus, parce qu'ils ont fait tomber les mangues, qu'on n'aura donc pas la peine d'aller chercher dans l'arbre. À d'autres endroits, dans le nord Caraïbe notamment, ni pluie ni vent, seulement une journée de repos. Et puisque la vigilance rouge a été levée trop tard, ce sera avec le vendredi, aujourd'hui donc, 2 journées de repos. Ceci dit, le cyclone Brett n'a pas provoqué chez nous de dégâts matériels, mais il a provoqué une chose importante, puisqu'il s'agit d'une véritable révolution culturelle. C'est vrai. Pour nous, nous sommes un petit pays. Un tout petit pays, une poussière, entre l'Europe et l'Amérique, pour reprendre le mot du général de Gaulle. Donc, tout naturellement, nous avons tendance à penser que lorsqu'un cyclone nous touche, eh bien, il nous couvre complètement et puis c'est tout. Et là, grâce à Brett, on se rend compte vraiment qu'un cyclone peut ne toucher qu'une partie de notre pays et pas l'autre, tout petit qu'il est petit là. Et donc, normalement, ça devrait donner plus de travail et plus d'audace aussi au préfet. En effet, au lieu que la vigilance rouge soit décrétée pour toute la Martinique, elle pourrait n'être décrétée que pour un certain nombre de communes et donc une certaine zone géographique, tandis qu'une autre zone pourrait être en vigilance jaune ou orange. Ça n'a l'air de rien pour les fonctionnaires. Que l'administration soit fermée 2 jours plutôt qu'un seul ne prête guère à conséquence. Mais c'est différent, parfois très différent, pour les commerces et pour bien d'autres activités. 2 jours, ça peut compter. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.